mais pas un restaurant français. Enfin, je lui dis, moi j'adore les restaurants japonais parce que il y a de la raie de requin dedans, c'est de la raie de requin. C'est bon la raie de requin, c'est super bon. Et elle me dit, cherche dans les pages jaunes. Ah, j'ai dit, fais-toi pas de sushi, je vais trouver quelque chose. Les restaurants japonais, vietnamiens, thaïlandais, chinois, c'est du pareil au même finalement. Parce qu'il y a quand même dans les restaurants japonais, on sent que les employés sont un peu bridés. Hein. Enfin, ça marche à la baguette. Hein. Bon, japonais, ils se font saquer. Hein, par contre, l'aileron de requin, la raie de requin, la raie arrière du requin, qui est très bonne. Attention, c'est un animal pour prendre des gants, je veux dire. Et moi, faire la cuisine, ça me gonfle un peu. Alors en fait, l'aileron de requin, le requin blanc, ce requin-là, c'est une recette du capitaine Haddock. Et c'est Tintin qui lui a filé la recette. Vous connaissez. En fait, ça nous amène à la question suivante, c'était une question intéressante. C'est est-ce que vous savez comment on peut faire pour faire un nœud avec une corde sans jamais lâcher les extrémités? Alors, je peux vous le dire, c'est un pari avec lequel vous pouvez gagner l'apéritif. Et moi, je suis devenu alcoolique grâce à ça, c'est génial. Vous avez une corde comme ça, vous vous débrouillez, vous faites un nœud, vous lâchez pas les bouts, le tout c'est d'avoir un nœud à la fin, et c'est impossible, sauf si vous croisez les bras. Vous voyez, si jamais vous prenez, vous voyez, si vous croisez les bras, vous prenez un bout comme ça, vous ne le lâchez pas, vous croisez les bras, vous prenez votre bout et vous tirez. Et là vous avez un nœud. Et vous avez gagné votre pari, et vous avez gagné un apéro. D'accord. Le premier pas vers l'alcoolisme, c'est un grand départ dans la vie. Jusqu'à présent, on a un peu besoin de ça, mais... Et alors, je vais vous examiner deux choses. Le foulard, et puis cet anneau. Allez-y, examinez-le chacun, si vous avez 30 secondes. Examinez chacun de ces éléments. Ça fait rien, c'est la règle du jeu, on est là. Et puis qu'on sait que votre stylo a fui. Alors en fait, voilà, l'anneau est très solide, le foulard à 4 points, bien sûr, ils sont situés les 4 à l'opposé. Et je vous propose de faire un petit truc rigolo, regardez bien. Je mets l'anneau sur la corde, et là, je vais vous demander à l'un de mettre un doigt là, et à l'autre de mettre un doigt là, sur le coude d'un foulard, et avec votre doigt libre, vous bouchez, vous bloquez le foulard. Voilà. Mais vous avez toujours la corde qui est tenue par l'un et par l'autre. Elle ne va pas bouger. Hein. Voilà, donc là vous ne lâchez pas le bout de la corde. Alors c'est un numéro, donc on va musicalement que vous pouvez faire une petite note. Et voilà, et grâce à ces notes de musique, et grâce à... Et vous ne lâchez pas bien sûr pendant ce temps. Voilà, vous n'avez jamais lâché les cordes, vous pouvez maintenant tout lâcher. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que Alors, vous pouvez penser que c'était facile parce que j'ai passé la corde dans l'anneau. Et vous avez raison. Mais ce que je vous propose, c'est de reconduire l'expérience sans passer la corde dans l'anneau. Vous mettez un doigt là, vous mettez un doigt là. Donc là, voilà, on est comme ça. Et là, il n'y a pas de, l'anneau n'est pas dans la corde, c'est le même anneau. J'ai rien dans les manches. Hein, il n'y a rien dans le foulard, lui qui lui aussi est complètement normal. Voilà, vous remettez un doigt là. Et voilà, la corde est toujours à vue. Donc, dernière vision de la chose, l'anneau est bien là, hop, je passe une petite mimine dessous, et grâce à vos mains qui ne vont jamais lâcher, absolument jamais lâcher de... Donc là, vous n'avez jamais lâché les bouts de la corde, vous pouvez maintenant lâcher tout. Et vous allez vous apercevoir que l'anneau est noué sur la corde. Mais le plus important, c'est qu'il est vraiment sur la corde. Vous n'avez pas demandé parce que vous êtes des gens très pertinents et très polis, et vous avez du savoir-vivre. Vous vous êtes dit, parce que à un moment donné, vous y avez pensé, oui, mais la corde n'avait pas d'entrave, donc c'était quand même facile. Alors, oui, évidemment. Vous pouvez examiner cette petite épinglonnette qui s'ouvre et qui se ferme, qui est tout à fait normale. Tu ne la testes pas, Jean-Jacques.
Et je vais simplement m'en servir comme entrave au milieu de cette corde, en laissant juste une petite boucle, destinée à laisser passer, vous savez déjà quoi, mais mettez un doigt là, un doigt là. Je recouvre le tout, ce magnifique foulard. Voilà, mettez un doigt là, voilà. On revoit une dernière fois. Hop, c'est parti. Alors, le plus délicat du numéro, c'est de ne pas piquer l'épingle, en fait. Je pense qu'une épingle qui se pique, c'est comme un canard WC qui picore un grain de beauté dans un champ de capella. Pas mal, ça va. Ou un cheval vapeur qui mange des racines carrées dans la maison. Donc vous n'avez jamais lâché le bout des cordes. Maintenant vous pouvez tout lâcher et vous allez vous apercevoir que non seulement l'anneau est sur la corde, mais en plus il est pris. Bravo. Très bien. Bravo. Merci beaucoup. Très bien. Merci Vincent, merci beaucoup pour la question. Bravo. Quelle ambiance. C'est de la folie.